Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait l'analyse des matchs de la semaine 13 de la NFL. Une semaine qui a été riche en rebondissements, on a eu pas mal de surprises cette semaine. Et ce qui était cool aussi, c'est qu'on a eu des matchs un peu tous les jours. On en a eu jeudi soir, vendredi soir, dimanche soir et lundi soir. C'est tout ce qu'on aime en tant que fan de foot US. Donc pour l'analyse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les 16 matchs un par un. On va essayer de les faire assez rapidement parce qu'il y a quand même pas mal de taf. Et on part tout de suite avec le premier match entre les Packers et les Lions. Ça, c'était le match de jeudi soir donc. Ce match donc gagné par les Packers, plutôt mérité, une victoire assez méritée de la part des Packers. On s'attendait surtout à une victoire défensive de la part des Packers, qui avait l'une des meilleures défenses de la ligue avant ce match. Et paradoxalement, bah, c'est plutôt leur attaque qui a gagné le match, qui a été assez efficace, surtout en red zone. Quand ils étaient en red zone, ils sont passés deux fois en red zone, les deux fois ils ont marqué un touchdown, et on voit qu'il y a 7 points d'écart entre les deux équipes. Bah, ça se joue là. Ça se joue là parce qu'en fait, les Lions, eux, sont passés 3 fois en red zone, et ils ont marqué, entre guillemets, que 2 touchdowns. Donc, ça s'est joué pas sur grand-chose, même si sur l'ensemble, quand même, on peut le dire, les Packers ont dominé ce match. On a eu le retour de Josh Jacobs, qui a fait un plutôt bon match pour un retour. Et un Jordan Love qui était plutôt efficace. Il a envoyé un gros missile en touchdown, je crois que c'était dans le deuxième quart-temps. Donc c'est une équipe des Packers sur laquelle il faudra compter, qui se replace assez bien maintenant. Donc ils sont pas loin de la première place de la division. Et vu que la NFC s'est resserrée pas loin de la tête de la NFC, et qui aura un calendrier... ils vont devoir affronter deux fois les Bears, il me semble, encore. Donc ce sera deux gros affrontements qu'on pourra suivre. On passe ensuite au match suivant. Donc c'était le match de jeudi soir à 22h30 entre les Chiefs et les Cowboys. Une surprise pour le coup, alors même si c'était à Dallas. Une victoire des Cowboys qui est assez surprenante et des Cowboys qui vont beaucoup mieux qu'avant. Ils viennent d'enchaîner 3 victoires d'affilée, Raiders, Eagles, Chiefs. Alors les Raiders c'était pas fou mais bon, c'était pas une très grosse adversité, mais bon, ça a quand même une victoire en plus. Et surtout, c'est offensivement qu'ils ont été bons les Cowboys. 23 first down, un Dak Prescott à 320 yards. Vraiment, c'était impressionnant. Les Chiefs, finalement, qui alors, ont plutôt bien commencé. Et après, par contre, dès que le deuxième carton s'était lancé, le match n'était pas fini, mais avait déjà totalement changé de momentum. On a des Cowboys qui ont pu lâcher l'avantage à ce moment-là et qui sont allés chercher une victoire qu'ils ont mérité. On a un CD Lamb qui a fait 112 yards quand même, donc c'est pas mal quand même dès qu'on passe les 100 yards pour un receveur, c'est quand même pas mal du tout pour un match. Et des Cowboys, là encore, qui se replacent. Ils sont mine de rien plus qu'à deux victoires seulement des Eagles. Peut-être qu'ils vont pouvoir aller chercher cette première place dans la division. On sait que la NFC Est, c'est très particulier. Ça fait, je crois, 20 ans qu'il n'y a pas une équipe qui a gagné deux fois d'affilée la division. Donc, à voir, peut-être qu'ils vont pouvoir aller chercher cette première place de division. À l'inverse des Chiefs, je pense que c'est la défaite de trop. Clairement, la division, ils l'ont perdue. 4 victoires d'écart par rapport au Denver Broncos, ce sera trop. Peut-être qu'ils pourront aller chercher les Chargers, je crois qu'ils vont les jouer une fois. Mais bon, au-delà de ça, voilà. Maintenant, pour eux, pour les Chiefs, le but, ça va être la course à la qualification au playoff. Le match suivant, c'était le match entre les Bengals et les Ravens. Donc, c'était le match dans la nuit de jeudi à vendredi. On s'attendait clairement à une victoire des Ravens en début de match. Et pourtant, bah, le score est là. Une belle victoire des Bengals. Un retour de Joe Burrow. Mine de rien, je crois que j'ai vu passer une stat où effectivement, quand il n'est pas là, les Bengals perdent tous leurs matchs. Et les 8 derniers matchs où il est là, ils gagnent tous leurs matchs. Donc c'est une équipe dépendante totalement de ce joueur. Ça va peut-être les lancer vers la fin de saison. En face, Lamar Jackson, bon, c'est vraiment pas le Lamar Jackson des années précédentes, hein, malheureusement, c'est un peu une déception. Mais les Ravens sont encore dans la course pour aller chercher la première place de la division. Et on va avoir un match à 3 finalement sur cette division, entre les Baltimore Ravens, les Steelers et les Bengals. Donc il n'y a que 2 victoires d'écart sur ces 3 équipes. Il va y avoir des affrontements, je crois que les Bengals Ravens vont se réaffronter. Je crois que la semaine prochaine il y a un Pittsburgh-Baltimore qui va être très important. Et finalement, même paradoxalement, même les Browns sont pas forcément très loin non plus. Donc c'est une division. Alors, il n'y a pas forcément une belle équipe dans cette division. Mais par contre, c'est peut-être la division la plus serrée cette année. Donc il faudra suivre jusqu'au bout. Et je pense que dans cette division, il n'y aura qu'une seule équipe qui ira en playoff. Alors là, ça c'est peut-être la plus grosse surprise et en même temps le plus gros avènement qui a eu lieu dans cette semaine. C'est que les Bears, vraiment, ont battu les Eagles à Philadelphie. Si on m'avait dit ça l'année dernière, je pense que j'aurais rigolé au nez de la personne qui me l'aurait dit, mais ils ont été gagnés ce match. Et pourtant, on le voit, les stats offensives, alors Monongai c'est pas mal pour le coureur, mais sinon le reste, c'est pas forcément une attaque très efficace. C'est surtout défensivement qu'ils ont dû gagner ce match en fait.
Parce qu'en fait, c'est vrai qu'ils ont limité les Eagles à plusieurs reprises. Et là, c'est un match qui est une victoire qui est très importante pour eux, parce que grâce à cette victoire, déjà, ils continuent d'être en tête de la NFC, mais en plus, ils sont en tête de la NFC Nord, du coup, mais en plus de ça, ils sont en tête, justement, de la NFC. Donc là, les Bears, vraiment, c'est l'opportunité pour eux d'aller en playoff. Ils y sont quasiment, hein. Ils y sont quasiment, parce que je crois que Détroit, c'est à peu près c'est l'équipe qui est la première non qualifiée des playoffs. Donc vous voyez, s'ils vont chercher 2-3 victoires de plus, ça devrait le faire, sachant qu'ils vont affronter 2 fois les Packers. S'ils arrivent à ramener une victoire sur les 2 face aux Packers, les playoffs, dans tous les cas, je pense qu'ils les auront. Et la division, même s'ils vont avoir des gros adversaires, bah c'est plus que faisable. C'est plus que faisable, honnêtement. Ouais, quand on se souvient des Bears de l'année dernière, bah, c'est très impressionnant le niveau qu'ils ont cette année. Les Eagles, comme j'ai dit tout à l'heure, eux c'est plus délicat. Alors ils sont toujours en tête de leur division, ils devraient quand même la gagner, mais faut pas qu'ils fassent n'importe quoi. Faut pas qu'ils fassent n'importe quoi parce que Dallas va leur laisser aucune chance si jamais ils font des erreurs. On passe au match suivant entre les 49ers et les Browns. Belle victoire des 49ers. Même si au début du match, c'était très difficile, parce que les Browns avaient vraiment une très grosse défense. À la mi-temps, il y avait 10-8 pour les 49ers, donc vraiment, c'était vraiment très serré encore à ce moment-là. En deuxième mi-temps, ça a évolué. Ça a beaucoup plus évolué. On a des 49ers qui sont vraiment, qui ont ouvert le jeu, pour qui c'était bien mieux. Paradoxalement, il n'y a pas il y a pas des très grosses statistiques offensives. Hein, Brock Purdy, seulement 168 yards. Christian McCaffrey, 53 yards à la course, bon, il nous habitue à mieux, mais c'est vrai qu'en face, ils avaient la meilleure défense, enfin l'une des meilleures défenses, avec notamment le meilleur saqueur de la ligne, Myles Garrett. Je crois que c'est son 19e sac de l'année, enfin, vraiment cette année, il est sur les bases du record, je pense il va l'atomiser. Pour les 49ers, c'est une victoire qui est importante aussi, parce que comme ça, ils reviennent à égalité avec les Seahawks et les Rams en termes de victoire. Il y a une défaite d'écart, mais là vraiment, on voit dans cette division, ça va se jouer vraiment sur les matchs de division, justement. Je crois qu'il y a un Rams Seahawks qui va arriver. Peut-être un Seahawks 49ers aussi. Je crois que les Rams et les 49ers se sont déjà joués 2 fois. Mais là, ça va être serré jusqu'au bout. Ça va être serré jusqu'au bout. Et peut-être que l'équipe qui gagnera cette division aura le number one seed. Donc c'est ce qui permettra à l'équipe qui aura fini numéro 1 de la conférence, déjà d'être dispensée du premier match de playoff. Et en plus de recevoir tous ces matchs à domicile. Donc les matchs vont vraiment être capitaux là. Cette division, enfin c'est comme l'année dernière. L'année dernière c'était très serré. Là, c'est encore plus serré. Et là, ça a vraiment des conséquences. Ça va peut-être nous permettre de voir qui va être l'équipe numéro 1 de la NFC. Ensuite, on a eu le match entre les Jaguars et les Titans. Alors là, j'avoue, je me suis trompé. Je vous avais annoncé une victoire des Titans. Match de division. Les Jaguars qui sont intermittents. À Tennessee, bon, ça aurait pu tourner, mais il n'y a jamais eu de match. Clairement, dans ce match-là, il n'y a jamais eu de match. À la mi-temps, il y avait 18-3. Enfin, les Titans qui ont. regardez Camward, le pauvre Camward, c'est numéro 1 de la draft, 140 yards, dans un match qui était plutôt accessible. Ouais, bon, c'est catastrophique, hein, c'est catastrophique, malheureusement pour eux. Les Jaguars, de leur côté, eux, c'était plutôt efficace. Hein. Trevor Lawrence, 129 yards, c'est pas mal. Jacoby Myers à la réception, c'est pas mal non plus. Une équipe des Jaguars qui fait son petit bonhomme de chemin, hein, finalement. On voit que maintenant, ils sont en tête. Ils sont en tête de la division. Et alors là, c'est un peu comme sur la NFC West. Ça va être très serré. Mais je pense que la dynamique a changé. C'est-à-dire que les Colts, qui étaient vraiment en feu en début de saison, là, ça va plus du tout. Alors que les Texans, c'est l'équipe en forme en AFC. Donc je pense que les Texans, à mon avis, vont aller récupérer au moins une place de playoff, voire la division. Et les Jaguars, bon an, mal an, peut-être que je pense qu'ils vont pouvoir aller en playoff. Voilà, donc ce sera à suivre, ce sera à suivre. On verra ce que ça donne sur cette AFC Sud. Toujours dans cette AFC Sud, le match entre les Texans et les Colts. C'était un match. Alors là, pour le coup, je vous avais annoncé la victoire des Texans, je ne me suis pas trompé. Et ce que je vous disais, c'est que la défense des Texans était en train de faire améliorer le niveau de jeu de l'équipe. Mais regardez, alors il y a eu effectivement le retour de CJ Stroud, et bizarrement, le nombre de passes, de yard pass, pardon, c'est vraiment amélioré. Alors qu'en face, Daniel Jones, bon, il a rien pu faire, quoi. Face à la défense des Texans, qui est l'une des 2-3 meilleures défenses de la ligue, clairement, il n'avait rien à faire, le pauvre. Et du coup, ça a permis aux Texans d'aller chercher une belle victoire. C'était un match qui était très serré, c'était un bon match de division. Il faut savoir que ces deux équipes vont se réaffronter, je crois que c'est dans 2 semaines. Là, clairement, c'est victoire obligatoire pour les Colts. Parce que si les Colts ne gagnent pas, la dynamique pour eux elle est fichue. Et là, les Texans vont rafler la division. Et je pense que les Colts finiront même pas en playoff s'ils perdent ce match. Sachant qu'en plus, ils doivent affronter 2 fois aussi les Jaguars.
Après un très bon début de saison pour les Colts, là, ça peut être vraiment catastrophique. Ils peuvent, je pense peut-être qu'ils vont louper ils vont louper les playoffs. À l'inverse, les Texans, eux, ils avaient vraiment fait un très mauvais début de saison. Ils avaient perdu leurs 5 premiers matchs sur les 6, je crois, 5 matchs sur 6. Et là, maintenant, ils sont en 7-5, quoi. Ils viennent d'enchaîner 5 ou 6 victoires d'affilée. Enfin, et c'est défensivement. C'est défensivement qui gagnent ces matchs-là. Offensivement, c'est pas mal, mais regardez, défensivement, ils ont concédé 280 yards. 280 yards face aux Colts, qui était la meilleure attaque de la ligue. Ah oui, forcément, quand ta défense a fait le taf, bah, là, forcément, c'est beaucoup plus simple. Donc, c'était pour la AFC Sud. On passe maintenant au match entre les Saints et les Dolphins. Un match un peu bizarre. Parce que les Dolphins, bah, très vite, ont mené, hein, et de beaucoup. Hein, ils avaient 16 points d'avance. À la mi-temps, il y avait 16-0. On se dit, les Saints vont faire un match catastrophique. Ils vont marquer peut-être pas beaucoup de points, enfin 0, 3 points. Et finalement, ça a commencé à s'inverser par des petites erreurs. On a eu à la fin ce onside kick. Je sais pas comment il était validé encore, mais il était validé. Et vraiment à ce moment-là, je me suis dit, ouf, ça pue, ça pue pour les Dolphins. Finalement, ils ont réussi à faire le stop défensif. On avait une équipe des Saints bon, qui est pas assez forte pour espérer gagner des matchs comme ça. Enfin, le scénario pour que les Saints y gagnent, c'est vraiment, il faut qu'ils dominent du début à la fin. Il faut qu'ils affrontent une petite équipe. Même une équipe moyenne, c'est compliqué, donc il faut qu'ils affrontent une petite équipe et que dès le début, ils prennent le score parce que sinon ils n'y arrivent pas. Alors pourtant, offensivement, c'est pas mal. Salt, alors je sais jamais comment ça se dit. Shows, je sais pas si ça se dit comme ça, mais il a fait un match plutôt correct en soi. Alors qu'en fait, en face, Tago Vailoa, c'est difficile à dire. Lui, c'était pas dingue. Par contre, celui qui a fait un gros match à la course, c'est Dylan Etchine. Lui, il est super fort. C'est vraiment l'arme offensive numéro un des Dolphins. Et c'est important cette victoire parce que du coup, mine de rien, ça replace les Dolphins en position de se rapprocher des playoffs. De se rapprocher des playoffs. Il y a encore du chemin. Maintenant, c'est une équipe qui va beaucoup mieux. Sur les 5 derniers matchs, ils en ont gagné 4. Il y a eu cette victoire face à Buffalo, évidemment. Et ouais, ça va mieux. Ça va mieux. Je crois qu'ils vont rejouer les Patriots, donc ça peut être un peu compliqué. Mais sinon, leur calendrier ne me paraît pas si compliqué que ça, de ce que je me souviens. Donc peut-être qu'ils peuvent se rapprocher des playoffs. À mon avis, ils vont finir à une ou deux victoires des playoffs, donc ça risque d'être un peu tendu. Mais c'est encourageant. C'est encourageant au moins pour la saison prochaine. Ensuite, on a eu le match des losers entre les Falcons et les Jets. Je dis le match des losers parce que vraiment, je pense que c'est deux des 3-4 équipes qui sont vraiment les plus affreuses à regarder jouer, quoi. Enfin, ça peut être c'est du grand n'importe quoi. Ces deux équipes, pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Ils sont capables de très bien jouer, de très mal jouer. Alors, c'est plus souvent très mal d'ailleurs. Et les Falcons l'ont montré parce que ils menaient à la fin. Il restait 4 minutes de jeu. Je crois qu'ils menaient 3 points. Enfin, je sais qu'ils menaient. Ils menaient au moins de 3 points. Et ils auraient dû faire de la course. En plus, ils ont un super running back avec Bijan Robinson. Ils, ont, ils prennent un 3 and out et c'est fini. Et c'est fini. Ils rendent le ballon aux Jets. Les Jets n'ont plus qu'à marquer le field goal et puis c'est fini. Donc voilà, ces deux équipes, bon, c'est des analyses courtes parce qu'en fait, c'est pas un match très intéressant, même si c'est le dernier qui a fini de red zone. Bon, ces deux équipes, dans tous les cas, au classement, on n'avait rien à espérer. Hein. Bon, les Falcons, clairement, c'est beaucoup trop loin pour espérer quoi que ce soit. Même pour gagner la division, c'est beaucoup trop loin. Les Jets, on n'en parle même pas, évidemment. Donc bon, c'est ces deux équipes qui maintenant vont se focaliser plus sur la saison prochaine. Peut-être essayer de récupérer un meilleur tour de draft. Ensuite, on a eu le match entre les Cardinals et les Buccaneers. Alors, je vous avais annoncé la semaine dernière que les Cardinals étaient la pire équipe de la ligue. Ça a été moins le cas sur ce match. Sur ce match, ils ont été plus difficiles à manœuvrer. On a un Jacoby Brissett qui a été très bon, 300 yards. 300 yards, c'est quand même pas mal du tout. Alors que Baker Mayfield, lui, pour le coup, il a beaucoup plus de difficultés, 194 yards, alors que c'est un quarterback justement qui est très bon en général à la passe et qui est pas très bon à la course. Là, il a eu des difficultés, mais comme à l'image des Buccaneers, hein, le match a été serré pendant tout le match. À la fin même, je crois que les Cardinals ont eu le dernier drive. Vraiment, les Buccaneers auraient pu perdre. Les Buccaneers auraient pu perdre face aux Cardinals. Ça en dit quand même beaucoup de l'état de l'état actuel des Buccaneers, alors qu'ils viennent de gagner leur match, donc qui gardent la tête de la division face aux Panthers, hein, et qui peuvent encore espérer d'aller aux playoffs. Dans tous les cas, entre ces deux équipes, il n'y en a qu'une seule qui ira aux playoffs. L'équipe qui ira aux playoffs entre ces deux équipes, bah, elle recevra son wildcard round. Je pense que toutes les autres équipes qui seront en wildcard round espéreront tomber sur cette équipe-là, sur une de ces équipes-là, parce que vraiment, entre les Buccaneers qui sont vraiment pas bons du tout et les Panthers qui sont un coup sur deux, ce sera l'adversaire à prendre lors des wildcard rounds. Justement, si on passe au match des Panthers,
On a eu peut-être le meilleur match de la semaine là entre les Panthers et les Rams. Dans ce match, si vous l'avez pas vu, il y a une réception de Puka Nacua qu'il faut aller voir absolument. Vraiment, pour moi, c'était l'une des meilleures réceptions que j'ai vues, au niveau de celle d'Odell Beckham Jr. face aux Cowboys. Et un match où, bon, on a annoncé une victoire des Panthers, ils étaient largement favoris, des Rams, pardon. Les Rams étaient largement favoris. Et pourtant, victoire des Panthers, un Matthew Stafford qui arrivait avec 2 interceptions depuis le début de la saison. Je crois que ça faisait 10 matchs qui ne s'étaient pas fait intercepter. Bam, il envoie 2 interceptions, dont un pick six qui permet aux Panthers de reprendre l'avantage. Et dans ce match, c'est vrai que ça a été un peu toujours j'ai l'avantage, l'équipe adverse. J'ai l'avantage, l'équipe adverse. Donc, un match vraiment plaisant à suivre pour le coup. Peut-être un résultat à prendre avec des pincettes parce qu'il pleuvait à Carolina et il pleuvait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ça facilitait pas forcément le jeu. Alors même si en soi, le score est sympa, mais je crois que sur la fin du match, il a beaucoup plu. Bah, d'ailleurs, on le voit par rapport au début du match où on avait 21 à 17 à la pause. Après, ça s'est un peu ralenti à cause des conditions de jeu majoritairement. Donc, c'est un match, je sais pas trop quoi en penser. Ça prouve quand même que Carolina sait faire des gros matchs. Ça prouve que les Rams sont pas imprenables non plus. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça resserre là-haut, quoi. Ça resserre pour la première place de la division et de la NFC. Donc on suivra ça, on suivra ça. Peut-être que ça va laisser une opportunité pour les Seahawks. Je croise les doigts. Justement, si on passe aux Seahawks, on a eu un match, alors pour le coup qui n'en était pas un, hein. Clairement les Seahawks ont mangé les Vikings du début à la fin. Alors, début de match, c'était serré. Premier quart-temps, les Vikings ont tenu. Puis après, dès que les Seahawks accélèrent, c'est fini, quoi. Dès que les Seahawks accélèrent, c'est fini totalement. Et c'est paradoxal parce qu'en plus, bon, vous voyez les stats offensives, c'est pas trop ça. On a eu 2 bonnes défenses, on a eu 2 défenses qui étaient vraiment très efficaces. C'est surtout, il y avait pas mal de field goals dans ce match. Il y avait pas mal de field goals, je crois qu'il y en a eu 3 pour les Seahawks. Les Vikings finissent à 0 parce que bon, bah, offensivement, Brosmer, je le connais pas trop, mais bon, voilà, c'est déjà pas le niveau de JJ McCarthy. JJ McCarthy, c'est pas le niveau de Sam Darnold. Donc bon, c'est difficile pour les Vikings, qui étaient une très bonne équipe l'année dernière, et là cette année vraiment c'est catastrophique. De toute façon, vous voyez, voilà, 11 first down seulement pendant un match. Bon, je sais pas combien ils ont de possession, mais bon, c'est vraiment compliqué quoi. Et alors surtout, voilà, il y a une maladie qui touche Minnesota, c'est les turnovers. 4 interceptions. Et en fait, je pense que Brosmer, il a voulu prendre la suite de JJ McCarthy, il s'est dit, ok, on a un quarterback qui sait faire des choses, qui sait lancer des interceptions, donc je vais faire la même chose. Donc voilà, c'est l'avenir est catastrophique pour Minnesota malheureusement. Peut-être envisager de drafter quelqu'un d'autre en avril pour le draft quoi, parce que bon, un autre quarterback parce que là c'est juste pas possible. Alors c'est qu'ils avaient un gros adversaire en face, mais les Seahawks c'est une bonne équipe sur interception, mais c'est pas non plus l'une des meilleures équipes. Et puis faire 5 turnovers dans un match, tu sais que tu perds le match automatiquement quoi. Il y a même pas de doute. Au classement, donc les Seahawks sont en course pour la première place. Les Vikings, bon c'est triste, hein, clairement, c'est la seule équipe des 4 de la division NFC Nord qui pourra pas accéder aux playoffs. En tout cas qui a aucune chance, parce que Détroit ça va peut-être être compliqué. Mais bon, voilà, quand on voyait leur niveau de jeu l'année dernière, bon c'est assez triste. C'est triste, mais c'est comme ça. On passe ensuite aux Bills contre les Steelers. C'est un match où pour le coup j'avais pronostiqué une victoire des Steelers. Déjà parce qu'ils avaient une bonne défense, les Steelers. Et surtout parce que les Bills c'était trop inconstant. Et d'ailleurs ça n'a pas manqué parce que Josh Allen il a encore lancé une interception. Je crois que c'est la 7 ou 8ème sur les 3 derniers matchs. Enfin vraiment c'est bon. C'est pas Josh Allen qui a fait gagner le match clairement. Celui qui a fait gagner le match c'est James Cook. Et surtout l'attaque à la course des Bills. L'attaque c'est juste là. 249 yards à la course. Pour vous donner une statistique, 249 c'est une statistique satisfaisante quand on fait des passes, à la passe. 250 yards à la passe, c'est pas trop mal. C'est pas incroyable, mais c'est pas trop mal. À la course, si vous faites plus de 120 yards, déjà c'est très bien. 250, la défense des Steelers, elle a pas su défendre à la course. Vraiment. Et ça m'a surpris vraiment, parce que d'habitude les Steelers c'est une très bonne défense, mais là c'était catastrophique. Vraiment catastrophique. James Cook il s'est régalé. Et finalement, le match a été très vite joué, parce que dès le troisième carton, c'était fini quoi. Dès le troisième carton, c'était fini. Au début, c'était serré. Au début, c'était assez serré. Dès que les Bills sont accélérés à la course, c'était fini. C'était fini. Donc bon, c'est une victoire importante pour les Bills et c'est une défaite importante malheureusement pour les Steelers. Parce qu'au classement, les Bills sont trop loin pour aller chercher la division, clairement. Ça, je vous l'avais annoncé la semaine dernière. 3 victoires d'écart par rapport aux Patriots, ça passera pas dans tous les cas. Mais ils se replacent bien pour la course au playoff.
Ils devraient, selon toute vraisemblance, aller en playoff. Je crois qu'ils doivent encore affronter les Eagles et les Patriots, mais sinon, au-delà de ça, il leur reste 3 autres matchs qui sont négociables. Je crois qu'il y a les Jets, je crois qu'il y a les Dolphins, et je crois que ce week-end, c'est face aux Bengals. Donc 3 victoires, ça devrait le faire. Ils devraient finir au moins à 11 victoires. En face, les Steelers, par contre, eux, ils se mettent un peu dans la sauce. Ils se mettent dans la sauce parce que, bah, déjà, ils restent au niveau des Ravens, alors que les Ravens avaient perdu, donc ils auraient pu passer en tête. Là, ils vont aller affronter 2 fois les Ravens. Les Steelers, ils viennent de perdre face aux Bears, face aux Bills. Je vois bien une victoire des Ravens la semaine prochaine. Et en plus, les Bengals sont pas loin. Donc là, vraiment, ça va être un match à 3, comme on l'a déjà dit, sur cette division, pour savoir qui sera l'unique représentant de la FC Nord en playoff. Du côté de la AFC West, on a eu un match entre les Chargers et les Raiders. Là, c'est pareil. Alors, c'était assez serré au début. À la mi-temps, il y avait 7 partout, donc quand même, les Raiders tenaient le match. Puis après, ça a accéléré, quoi. Ça a accéléré parce que les Raiders sont l'une des équipes les plus faibles, clairement, on va pas se mentir. Donc, dès que ça devient important, c'est une équipe qui s'écroule. Je crois que Pete Carroll, là, il est en danger pour son poste. Je crois qu'il va se faire virer dans pas longtemps. C'est malheureux quand on l'a connu à Seattle avec la Legion of Boom, ça rend un peu triste, mais bon, c'est comme ça. Les Chargers de leur côté, bah écoutez, c'est bien, ils continuent leur petit bonhomme de chemin. C'est l'équipe dont on parle pas trop, les Chargers. On parle pas trop d'eux parce que bon, ils sont capables de gagner les matchs face aux équipes faibles, mais c'est vrai que face aux équipes fortes, ils avaient bien commencé face aux Chiefs, mais depuis leur défaite face aux Jaguars, c'est assez intermittent. Et au-delà de ça, je crois qu'ils n'ont pas un calendrier qui est trop difficile pour l'instant. On va voir la fin de saison, ça va être intéressant de les regarder parce qu'ils vont affronter les Chiefs et les Broncos. Là, clairement, ça va déterminer leur avenir parce que 8-4, ils sont à la porte des playoffs. Ils sont en playoffs, mais de très peu. Je crois que d'une victoire. Donc, ça va être serré. Là, ça va être très serré. C'est une équipe, honnêtement, que je vois pas aller très loin en playoffs. Je pense qu'ils y iront parce que, quand même, c'est une équipe qui commence à avoir l'habitude des playoffs et puis qui a quand même un niveau minimum, on va dire, mais qui n'a pas un plafond qui est très haut non plus. Donc, ça n'ira pas forcément chercher beaucoup plus qu'un divisional round. Déjà, s'ils gagnent leur wildcard round, ce sera pas mal du tout. Je pense qu'ils en seront déjà très satisfaits. On passe ensuite au match du Sunday Night. On avait le match donc entre les Broncos et les Commanders. Et celui-là, honnêtement, je pensais qu'il serait moins serré. Parce que les Commanders, bon, vous le savez, c'est l'une des équipes les plus faibles. Ils avaient enchaîné 6 défaites d'affilée. Les Broncos qui ressortaient de semaines de pause. Alors, les Commanders aussi, certes, mais bon, les Broncos, quand même, qui sont un des favoris pour gagner l'AFC cette année. Et pourtant, ça a été serré vraiment jusqu'au bout du bout du bout du bout. Ça se joue finalement sur quoi? Ça se joue sur le dernier drive des Commanders. On est en prolongation. Il y a 27-20 pour les Broncos. Et les Commanders marquent un touchdown. Ils marquent un touchdown. Et ils font le choix de le transformer à 2 points. Et ce choix-là, finalement, en soi, n'est pas le bon parce qu'il ne marque pas, mais était le bon sur le coup parce que il restait 3 minutes de jeu. S'il marquait seulement un point avec l'extra point, ça faisait 27 partout. Ça laissait la possibilité aux Broncos de gagner avec seulement un field goal. Donc je pense que c'est le bon choix. C'est le bon choix, d'autant plus que c'est une équipe qui a plus rien à jouer maintenant, donc autant tenter des choses et au moins essayer de finir avec un peu de panache. Mais ça n'est pas passé. Il y a eu un bon contre du défenseur des Broncos dans un match qui est assez plaisant. Un match qui est assez plaisant, notamment la passe. On a eu quand même plus de 300 yards pour Bonix. Marcus Mariota, 294 yards. On a eu un match assez plaisant à ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai que défensivement, les Broncos ont été un peu décevants par rapport à d'habitude. Bah déjà, voilà, bon, il y a 294 yards encaissés à la passe. Et la tâche un peu pour moi, pour les Broncos, c'est Bonix. Bonix, bon, il est capable du meilleur, mais le meilleur, il le sort pas souvent quand même. Donc c'est une équipe qui vit beaucoup sur sa défense. Et vous savez, les équipes qui sont unidimensionnelles comme ça, souvent, ça peut avancer, mais quand ça arrive dans les gros matchs, ça se prend des raclées. Ça se prend des raclées, les Chiefs c'était un peu ça l'année dernière, ils se sont pris une grosse raclée au Super Bowl. Et je serais pas loin de penser que les Broncos, ça peut leur arriver aussi. Soit en finale de conférence, soit au Super Bowl, mais je pense que c'est une équipe qui va se prendre une raclée d'ici la fin de l'année. On passe ensuite au dernier match. Alors là, pour le coup, il y a une belle raclée des Patriots face aux Giants, même si le score ne le laisse pas forcément penser, mais vraiment, enfin, il n'y a pas eu de match, clairement. On a des Patriots qui continuent à gagner. 11 victoires, c'est impressionnant. Si on avait dit 11 victoires au début de la saison pour les Patriots, je pense qu'on n'aurait pas été beaucoup à le croire. On a un Drake May qui est toujours incroyable. Franchement, sincèrement, ce mec, pour moi, c'est dans les top 3 quarterbacks cette année, quoi. Mais largement, largement, largement.
Je crois qu'il est en tête du classement des quarterbacks pour le nombre de yards à la passe. C'est impressionnant. Et puis là, bon, là maintenant, ils ont un calendrier qui va être facile. Ils vont aller à 13, 14, 15 victoires peut-être, et ils vont avoir la place de numéro 1. Je pense qu'ils vont avoir la place de numéro 1 parce que les Broncos, eux, ont des matchs qui sont beaucoup plus difficiles à jouer. Les Patriots, ils vont juste jouer face aux Bills. Bon, en plus ce sera New England. Je crois qu'ils vont jouer face aux Ravens, mais quand on voit les Ravens actuels, bon, c'est largement faisable de les battre. Donc je pense que les Patriots vont aller chercher quelque chose cette année. Ils se rapprocheront du Divisional Round, voire du Conference Championship, à mon avis. Voilà, voilà pour les matchs de la semaine. Si on regarde un peu, donc du coup, ce que je vous disais par rapport aux playoffs, donc c'est le classement actuel des playoffs. On a donc cette lutte à deux entre les Patriots et les Broncos, mais comme je viens de vous le dire, à mon avis, les Patriots vont aller chercher la première place. Les Broncos vont gagner leur division, je pense, quand même, parce que maintenant, il n'y a plus beaucoup de matchs à jouer, et je pense qu'ils arriveront bien à gagner 2-3 matchs de plus, donc 13 victoires, ça suffira. On va avoir donc un match à 3 entre les Jaguars, les Colts et les Texans pour la division sud. Je parierais sur les Texans. Je parierais sur les Texans et je parierais sur les Jaguars à la place des Colts. Donc je vois les Colts se faire sortir avant les playoffs. On va voir ce match à 2 voire 3 pour la FC Nord entre les Ravens, les Bengals et les Steelers. Si je devais parier, je dirais que la dynamique reste quand même en faveur des Ravens. Parce qu'ils avaient commencé en 1-6. Ils avaient commencé en 6, en 1-5, pardon. Là, ils sont en 6-6. Ça va quand même mieux dans l'ensemble. Même s'il faudra faire attention aux Bengals qui reviennent avec Joe Burrow. Peut-être que Joe Burrow peut être le chaînon manquant qui va permettre de raviver cette équipe des Bengals. Maintenant, je vais quand même partir plutôt sur les Ravens. Les Chargers, donc comme j'ai dit, qui devraient finir en playoff. Là, je dirais plutôt les Jaguars à la place des Colts et les Bills qui finiront en playoff. J'ai pas trop de doutes là-dessus. Et donc, ça veut dire, vous l'avez compris, pas de Chiefs cette année en playoff. Vu ce qu'ils sont capables de faire cette année, le bon comme le moins bon, je vois pas comment ils vont aller chercher des playoffs. Et du côté de la NFC, alors la NFC c'est incroyable, c'est serré dans tous les sens. On a 4 équipes à 9 victoires, les Bears, les Rams, les Seahawks, les 49ers. Ces 4 équipes vont se jouer la tête de la NFC. Je pense que les Eagles ça va être compliqué. C'est pas impossible mais ça va être compliqué parce que c'est une équipe qui est trop inconstante cette année. On va avoir un match à 3 surtout entre les Rams, les Seahawks et les 49ers pour la victoire dans la division NFC West. On va avoir un match intéressant entre les Packers et les Bears pour la NFC Nord. Si je devais me prononcer, je sais pas ce qu'on va dire que les Bears vont gagner parce que c'est pas ce que j'ai annoncé la semaine dernière, mais ils m'ont tellement impressionné face aux Eagles que je me dis, ils sont capables sur les 2 matchs face aux Packers d'aller en gagner un des deux. S'ils vont chercher 2 victoires en plus, ça fera 12 victoires. 12 victoires, je pense qu'ils finiront devant les Packers. Par contre, je pense qu'ils n'auront pas la première place de la NFC. Je pense que la première place de la NFC ira au vainqueur de la division NFC West, donc aux Rams, Seahawks et 49ers. Si je devais en choisir une, mon cœur balance, mais je partirais quand même encore sur les Rams, parce que pour moi c'était plus un petit accident ce qui s'est passé face aux Panthers, et surtout, bon, ils ont plus d'expérience quand même. Donc je partirais sur les Rams, les Eagles vont quand même gagner leur division, et après il restera donc ce match entre les Buccaneers et les Panthers. Je vois quand même les Buccaneers gagner, parce qu'eux, ils ont des adversaires qui vont être assez simples. Ils vont affronter 2 fois les Panthers, s'ils en gagnent déjà un des deux, ils garderont l'avantage, et à mon avis ça suffira pour gagner cette division. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On vient de faire l'analyse ensemble des matchs de la semaine. C'était la semaine 13 déjà, ça passe vite. Ça passe très très vite. Si jamais cette vidéo t'a plu, bah écoute, je t'invite à me lâcher un petit like. Tu peux également t'abonner et tu me dis en commentaire quel a été ton match préféré de la semaine. Pour moi, c'était le match entre les Rams et les Panthers, même si les conditions météorologiques ont fait un peu leur effet. Voilà, d'ici là, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. Salut!